Bonjour, je suis Jérôme Tebaldi, je suis maire adjoint de la ville de Tours et je suis en charge du rayonnement et entre autres de l'année Balzac, Balzac Tours 2019. Alors l'année Balzac, c'est une année extrêmement riche qui s'est composée à peu près de 150 événements, des expositions, une œuvre d'art qu'on a retrouvée dans l'espace public, un pavoisement du pont grâce à une artiste, et puis aussi un parcours lumière qu'on a appelé parcours lumière Balzac, puisqu'on y retrouve tout un cheminement et on met en valeur des lieux où Honoré de Balzac, soit il s'est inspiré, ou soit il a vécu, où il est passé. Donc voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de moments importants. Moi, je voudrais revenir sur l'œuvre, puisque, faut le rappeler, en 1942, il y avait une œuvre, Balzac, qui était place Jean Jaurès, à côté de la brasserie de l'Univers, qui était fondue pour l'effort de guerre. Et donc, on n'avait jamais retrouvé, depuis ce moment-là, une œuvre qui parle de Balzac, qui s'inspire de Balzac, d'Honoré de Balzac. Il faut quand même rappeler qu'Honoré de Balzac est né à Tours, personne ne doit l'oublier, un 20 mai 1799. Et donc là, dans le jardin de la préfecture, on retrouve une œuvre contemporaine qui rappelle son travail, son œuvre principale, qui est la comédie humaine, c'est-à-dire à peu près 85 romans. Ce sont des personnages, mais des personnages contemporains. Un parcours lumière aussi, la ville s'est investie sur un parcours lumière du Vieux-Tours, et puis après, de l'autre côté de la rue Nationale, sur l'Est. Et là, on retrouve tout un cheminement au-delà des grands édifices de la ville qui sont vraiment mis en lumière, subtils et élégants. On retrouve également ces petites images qui rappellent Honoré de Balzac. Voilà, on le trouve sur la bibliothèque, le musée des Beaux-Arts, rue Nationale, dans la maison où il est né, dans la maison aussi où il a vécu. Et puis, par exemple, je me souviens aussi, cet été, on a retrouvé un très joli pavoisement. Un pavoisement, ce sont ces fameux drapeaux qu'on retrouve sur le pont Wilson et qui ont rappelé son travail. C'était une artiste qui nous avait fait ça et je crois que c'était l'un des plus jolis pavoisements qu'on ait pu avoir à Tours et moi j'en étais particulièrement heureux. Souvent en France, on a des personnalités qui sont extrêmement connues à l'étranger et puis un petit peu moins. Alors on va pas dire que Balzac n'est pas connu, il est extrêmement connu, peut-être il est un petit peu passé de mode, mais moi je trouve qu'on le retrouve, comme Victor Hugo, on le retrouve beaucoup dans notre quotidien par des expressions. Donc voilà, on a la chance d'avoir un personnage qui est né à Tours, qui a vécu à Tours, qui s'est inspiré de notre ville et de la région plus largement, et donc il faut absolument le célébrer. Et pour le rayonnement de la ville, c'est un atout. Il faut commencer d'ailleurs par avoir un peu de pédagogie, rappeler qui il est au Tourangeau, et puis après, plus largement, en France et à l'étranger. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Alors, il y a eu plein de choses extrêmement graves. Moi, en ce moment, il y a une exposition au CCED qui est très intéressante parce qu'elle fait ce lien entre les œuvres perdues pendant la guerre. Et on doit se battre systématiquement pour les protéger. Et moi, je crois qu'il faut le faire en temps de guerre, mais aussi pendant notre époque, il faut protéger la culture, protéger les œuvres d'art et entre autres toutes celles qu'on met là aujourd'hui, qui seront là pour très longtemps. Oui, l'œuvre de Nicolas Millet, un jeune artiste de 40 ans, c'est dans le jardin de la préfecture. On trouve 5 statues qui représentent des personnages contemporains, mais qui ressemblent à ceux des ouvrages d'Honoré de Balzac. Une nouvelle directrice qui est très sympa, qui est québécoise, voilà, qui est vraiment très sympa et qui a su succéder très gentiment, mais avec beaucoup de professionnalisme à Alain Julien Laferrière, qui est le directeur mythique, et puis la force du CCC, et puis après du CCED. Voilà, donc quelqu'un qui déjà nous emmène vers plein d'aventures, plein de découvertes, et c'est ça. Faut pas oublier que c'est un lieu national, le CCED, c'est pas qu'un lieu d'exposition, vraiment c'est une ambition, une vraie ambition culturelle pour la ville et la métropole de Tours. Ça, c'est un grand artiste qui s'est inscrit dans la Touraine, dans sa réflexion, un peu comme Honoré de Balzac. On pourrait peut-être faire même une réflexion là-dessus. Lui s'inspirait davantage de la Loire, mais Honoré de Balzac en a parlé aussi beaucoup de la Loire. Faut pas l'oublier. On va continuer certainement à faire des expositions, mais pas que, parce que c'est un nom qu'il porte, mais aussi c'est un lieu d'exposition pour beaucoup d'autres artistes d'ici, d'ailleurs et encore plus loin. Moi, je veux pas trop faire dire des noms. Alors évidemment, il y a tous les noms du passé qu'on connaît bien, mais il faut pas aller que vers le passé. Je crois qu'il faut s'inscrire aussi dans l'avenir. Il faut aider les artistes tourangeaux aussi, les artistes tourangeaux de talent. Il faut les aider, absolument. Mais moi, je fais confiance aux institutions. On en a plusieurs à Tours et je sais qu'elles savent tendre la main. Je vois qu'au CCOD, on voit de plus en plus maintenant des artistes tourangeaux qui sont exposés. Encore récemment, on en a eu un qui a fait un très très beau travail, qui est exposé. En ce moment, on peut même le découvrir. Merci à vous. Merci.